L'Afrique émet chaque année des besoins de financement estimés à 120 milliards de dollars pour les échanges commerciaux, selon la Société internationale islamique pour le financement du commerce, ITFC. Membre du groupe de la Banque islamique de développement spécialisée dans le commerce, ITFC a été créé en tant qu'entité à part entière en 2008 et depuis est déployé dans 57 pays avec une capitalisation bancaire estimée à 45 milliards de dollars. L'institution constate également que 3/4 des dossiers de demande de crédit pour le commerce sont ceux des PME et qu'en Afrique de l'Ouest, 90% des entreprises sont des PME qui pourvoient 80% des emplois dans le secteur privé. Pour réduire la fracture et permettre une plus grande contribution au développement sous-régional, ITFC a mis sur pied un ambitieux programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises d'Afrique de l'Ouest. Le projet va connaître un succès remarquable au Burkina Faso, pays pilote choisi en 2018 pour abriter le lancement du programme. Au Burkina Faso, nous avons travaillé nous avons sélectionné 22 entreprises dans un échantillon de 60 entreprises initialement rejetées par Coris Bank. Nous avons donc, en partenariat avec la Maison des entreprises du Burkina Faso, formé ces institutions-là sur 5 modules de gestion d'entreprise, redimensionné les projets, resoumis les dossiers auprès de la banque, avec laquelle nous allons très bientôt d'ailleurs commencer l'autre partie du programme, c'est-à-dire travailler sur un système d'évaluation. Mais avant cela, les premiers résultats donc, que nous avons sur les 22 entreprises, 4 entreprises ont décidé de ne pas resoumettre de dossier, 7 entreprises ont été rejetées, 6 dossiers sont actuellement en cours d'évaluation pour un montant maximum d'à peu près 300 000 $ et 5 PME ont bénéficié de financement pour un total de 1 million de dollars à peu près. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les entreprises qui ont été rejetées sortent quand même dotées à la fin de ce programme d'outils techniques en termes de formation et de gestion financière et d'éléments qu'elles n'avaient pas au préalable. Et donc elles sont tout à fait équipées à présent d'aller voir d'autres entreprises, d'autres banques pour postuler à du crédit, avec davantage de chances qu'elles n'avaient auparavant. Le Burkina Faso avait été choisi pour des raisons hautement stratégiques. Il faut savoir que l'ITFC a choisi le Burkina Faso pour 3 raisons. Tout d'abord, le Burkina Faso est notre tout premier partenaire en Afrique de l'Ouest, avec un volume de financement cumulé depuis 2008 de 1,4 milliard de dollars dans divers secteurs qui incluent l'énergie, l'agriculture et le financement bancaire. Ensuite, il faut savoir que l'ITFC est très impliqué dans le financement du coton. D'ailleurs, nous sommes la banque pour le financement du coton en Afrique, ayant déployé depuis 2008 dans les 5 pays principaux producteurs de coton en Afrique, un peu plus de 1 milliard de dollars. Et le Burkina est le premier producteur de coton africain. Donc autant de raisons pour nous d'être présents au Burkina Faso. Et enfin, notre partenaire de mise en œuvre, Coris Bank, est le premier groupe bancaire burkinabé avec une présence régionale, présent dans 5 pays membres de l'ITFC et également spécialisé dans le financement des PME. Et d'ailleurs aujourd'hui, nous lançons au Sénégal le programme pour les PME en Afrique de l'Ouest au Sénégal, aux côtés de Coris Bank, mais aussi de la délégation pour l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et de l'Organisation internationale de la francophonie. Avant le programme, ITFC était déjà très présente dans le financement de l'agriculture au Burkina Faso. L'agriculture compte pour une part très importante dans notre activité, avec 12% de notre portefeuille depuis 2008 qui est consacré à ce secteur, pour un montant équivalent à environ 5,6 milliards de dollars. Et nous sommes très fiers de participer au financement du secteur du coton au Burkina Faso depuis 11 ans, pour un montant cumulé de 700 millions de dollars. Et il faut savoir que le coton est un secteur clé de l'économie burkinabé qui contribue à la sécurité alimentaire, aux revenus à l'exportation et aussi à l'emploi. D'ailleurs, en termes d'emploi, le secteur emploie près de 20% de la population active, c'est-à-dire à peu près 2 millions de personnes. Et nous, à l'ITFC, sommes très fiers
de contribuer chaque année à supporter près de 240 000 producteurs agricoles. Après le Burkina Faso, ITFC lance à présent le programme au Sénégal, toujours avec Coris Bank International comme partenaire. Coris Bank est un partenaire historique de l'ITFC. C'est le premier groupe bancaire burkinabé, donc le pays dans lequel nous avons lancé le programme pour les PME en Afrique de l'Ouest. Coris Bank est présent dans 5 pays qui sont membres de l'ITFC. Donc il est tout à fait naturel pour nous d'avoir un partenaire régional comme Coris Bank qui partage les mêmes objectifs que nous et avec lequel nous pouvons donc déployer ce programme. Il faut aussi rappeler que nous avons d'autres partenaires, l'Organisation internationale de la francophonie, qui partage 22 pays avec l'ITFC et qui est aussi spécialisé dans le déploiement de programmes d'entrepreneuriat pour les jeunes. Et enfin, nous nous adaptons aux réalités locales en formant un partenaire avec la délégation pour l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, qui est une institution sénégalaise remarquable, qui a fait un travail depuis 2 ans très important en termes de financement des PME et d'assistance technique et d'accompagnement pour celles-là. Le succès au Burkina s'est fait avec un travail de fourmi mené par Coris Bank International Burkina Faso. La banque est la première filiale du groupe bancaire Coris qui se trouve dans 7 pays en Afrique de l'Ouest. Coris Bank International est également leader de son marché avec 20% des parts. Le groupe dispose du plus grand réseau d'agences bancaires au Burkina Faso, avec 52 agences, et est coté à la bourse régionale de valeurs immobilières de la sous-région. Depuis notre création, il faut dire que nous sommes une banque qui s'est engagée dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, comme notre vision d'ailleurs le traduit. Nous avons depuis longtemps décidé d'être la banque de référence dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans la sous-région. Et effectivement, cette vision s'est traduite par l'accompagnement réel de l'économie. Il faut noter qu'au 30 septembre 2019, nous totalisons 595 milliards de francs CFA en termes d'encours de crédit octroyés à l'économie. Mais dans ces 595 milliards de francs CFA, il faut dire que nous avons plus de 60% qui est donc de financement octroyé aux petites et moyennes entreprises, autour de 350 milliards de francs CFA. Alors, c'est fort de cette expertise de Coris Bank International que ITFC, qui est notre partenaire traditionnel, effectivement a fait le choix de cheminer avec nous dans ce programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Dès le départ, Coris Bank International Burkina Faso a parfaitement saisi le concept, essentiellement orienté vers le renforcement des capacités, de leadership des petites et moyennes entreprises et la structuration des plans d'affaires. C'est un programme également qui dispose d'une partie qui porte en réalité donc sur le développement des instruments du commerce international. Plusieurs collaborateurs au niveau de notre banque ont pu bénéficier donc d'un accompagnement sur le trade finance par des cours, par des inscriptions à des cours avec en tout cas des experts mondialement connus. Il faut dire aussi que c'est un programme qui a consisté à sélectionner plus d'une soixantaine de dossiers d'entreprises, petites et moyennes entreprises, qui avaient été rejetés pour des insuffisances en réalité donc de plans d'affaires et diverses d'autres raisons. Et ces entreprises ont fait l'objet donc d'un accompagnement au niveau de la maison de l'entreprise. Et aujourd'hui, plus d'une vingtaine de dossiers ont été octroyés donc au niveau de la banque. Au terme de l'accompagnement avec l'appui de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, les PME ayant participé au programme ont vu leur capacité de gestion dopée et certaines d'entre elles ont pu bénéficier de crédits, notamment avec ITFC. Il faut dire que déjà, l'accompagnement de ITFC ne se limite pas en réalité à ce programme. Vous savez que nous sommes des partenaires traditionnels et à ce titre, nous avions bénéficié à 2 reprises de lignes de financement de la part de ITFC, de lignes de trade finance, autour de 18 millions de dollars.
qui a permis en réalité donc aux PME de pouvoir bénéficier d'accompagnement pour des importations à l'extérieur. Alors, il faut dire que ce programme qui a été mis en place, quand je parle d'une vingtaine de dossiers qui ont été élus pour bénéficier donc d'accompagnement au niveau donc du Burkina, nous avons plus de 2 milliards de francs CFA déjà qui sont en cours d'être mis en place pour les dossiers qui ont été sélectionnés. D'autres PME déjà ont bénéficié de financements, qui ont bénéficié de décaissement déjà dans ce programme. La banque engage à présent un nouveau challenge, toujours avec ITFC, cette fois-ci dans la mise à niveau des PME sénégalaises. Nous nous sommes en tout cas donné pour objectif d'appuyer la filiale du Sénégal, étant donné que nous avions eu une bonne expertise déjà au niveau du Burkina. Nous allons accompagner la filiale du Sénégal afin que ce programme soit un succès. Et je suis convaincu que c'est un pays qui regorge d'un potentiel énorme en termes de petites et moyennes entreprises. Le secteur est organisé également. L'État est bien organisé à travers donc l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Il y a un ministère qui est dédié à l'accompagnement et à la promotion des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Et donc, je pense que ce programme sera un plus, en réalité, donc, pour permettre aux petites et moyennes entreprises du Sénégal de pouvoir bénéficier d'un appui de ITFC. Le succès remarquable de la mise à niveau des entreprises par ITFC aura surtout été possible avec l'accompagnement de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, une association burkinabé qui intervient dans le développement du secteur privé dans le pays. Elle bénéficie de l'appui de partenaires comme la Banque mondiale, l'Union européenne et aussi les institutions telles que la Chambre de commerce et le patronat. Née en 2002, l'association a été reconnue d'utilité publique en 2010. La Maison de l'entreprise se dit aujourd'hui satisfaite de l'accompagnement qu'elle a apporté aux PME. Il faut dire que les entreprises ont suivi tout un processus, donc qui est le cœur un peu de métier de l'action de la maison entreprise. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au départ, l'objectif était de faciliter donc l'accès au financement de Coris Banque International donc à ces entreprises-là. Mais au niveau de la maison entreprise, nous avons jugé bon qu'il faille justement faire tout un accompagnement. Raison pour laquelle je parle du processus. Dans un premier temps, il y a eu la sélection donc, de 60 entreprises. Au départ, il faut dire qu'il était prévu juste 50 entreprises à sélectionner, mais nous avons voulu ratisser l'âge, donc en prenant 60 entreprises. Et il faut dire que ce sont des entreprises également dont les dossiers avaient été rejetés donc par Coris Bank. Et il fallait qu'il y ait justement la touche de la maison entreprise pour leur permettre de bénéficier d'un nouveau financement auprès de cette institution financière. Et donc, à la suite de cette sélection, nous avons réalisé des diagnostics donc, à l'endroit de ces entreprises. Et ces diagnostics ont permis de sélectionner 22 entreprises, justement, que nous avons accompagnées donc, vers le financement. Et l'accompagnement de la maison entreprise a consisté à organiser des sessions de formation, parce que nous sommes convaincus, au regard de notre expérience, que l'accès au financement n'est pas toujours dépendant de la garantie, de l'apport financier, mais derrière, il faut qu'il y ait une réelle confiance entre le banquier et l'apporteur d'affaires, donc le porteur de projet. Donc nous avons beaucoup plus travaillé sur cet aspect-là, qui est de renforcer les capacités donc, des entrepreneurs pour leur rendre beaucoup plus confiants vis-à-vis de Coris Bank. Donc ce qui a été fait à travers des formations que nous avons organisées, notamment sur la gestion d'entreprise, sur la fiscalité d'entreprise, sur le leadership, voilà, et aussi sur la défense du projet, donc ce que nous appelons le coaching bancaire, parce qu'il s'agissait vraiment d'inculquer à ces entrepreneurs-là l'esprit d'entreprendre, et également de leur donner les bonnes pratiques en matière de gestion d'entreprise, et aussi de savoir comment, devant le banquier, ils doivent se comporter quant à la défense justement de leur projet. Voilà, donc ça a été vraiment toute une articulation pour leur permettre de réintroduire leurs dossiers de demande de financement auprès justement de la banque. Donc après que nous leur ayons monté donc, un plan d'affaires. Voilà, donc, et fort heureusement, nous avons eu une oreille attentive donc, auprès de Coris Bank
Parce que tout simplement, cette institution a participé aussi au fur et à mesure au processus d'accompagnement de ces entreprises-là. Et en définitive, aujourd'hui, nous pouvons dire à mi-parcours, on a quand même quelques 5 entreprises qui ont déjà reçu leur financement. Les autres entreprises qui ont déposé leur dossier étant en attente justement de la réponse de Coris. Voilà. Pendant une année entière, la Maison de l'entreprise a suivi les PME sélectionnées dans le cadre du programme ITFC. Pour mener à bien sa mission, la Maison de l'entreprise a su travailler en duo avec Coris Bank International Burkina Faso. On a travaillé en fort tandem, voilà, parce que depuis le début justement du programme, nous avons travaillé justement à ce que Coris Bank puisse être impliqué. Voilà, parce que dans un premier temps, nous avons organisé une rencontre d'information sur le programme à l'intention des entreprises qui avaient été sélectionnées. Voilà, donc à cette rencontre d'information, nous avons connu aussi la participation donc, de Coris Bank. Voilà. Et à la suite, nous avons validé les outils d'intervention avec Coris Bank. Voilà. Outils d'intervention notamment pour ce qui concerne les diagnostics, pour ce qui concerne également le montage plan d'affaires, pour ce qui concerne le dossier donc, de demande de financement. Voilà, donc tout cela a été validé et à chaque étape, notamment la sélection donc, des entreprises pour les diagnostics et aussi la sélection des entreprises pour les plans d'affaires, nous avons connu des comités donc, de sélection avec la participation donc, de Coris Bank. Au terme du programme, les entrepreneurs affichent une satisfaction inédite. Nous avons quelques petits soucis en termes d'énergie avec beaucoup de délestage. Ce qui fait que ça interrompt très souvent pour des durées très longues la production. Donc ce qui ne nous permet pas de pouvoir répondre aux besoins de nos clients en temps et en heure. Donc déjà, il y a l'achat d'un groupe électrogène qui a été financé par l'entremise de ce financement. On a des équipements de production, de finition dans le textile, de découpe laser et autres qui ont été achetés. Et ces équipements coûtent assez cher. Donc c'est tout ce matériel-là que nous avons financé à travers ce prêt qui nous a été accordé par Coris Bank International, bien sûr en partenariat avec l'ITFC. À ITFC déjà est venu choisir comme bénéficiaire de ce programme. Voilà. Alors à l'issue de ce programme, on a beaucoup retenu les failles de certaines entreprises, qui est un peu la nôtre aussi en général. Alors donc, la formation nous a vraiment permis de relever certains points au niveau de la gérance de l'entreprise. Voilà. Et donc, vraiment, depuis la fin de la formation, même sans décollage du programme apporté d'abord, qui est en cours, alors on a opéré beaucoup de changements dans l'entreprise, en qualité de gestion. On a opéré beaucoup de changements au niveau de la gestion financière en général et la qualité de gestion des employés aussi. Et je pense que ça a vraiment été bénéfique. Merci. Mais quelles étaient vos attentes justement avant le lancement de ce programme? Alors, avant le lancement de ce programme, on a opéré un projet de développement dans le transport et qu'on a voulu suivre et on a été retenu dans le transport. Déjà, c'est une banque avec qui on a travaillé à un bon moment et on a même un bail avec Coris Bank pour l'une de leurs agences actuellement. Donc, on connaît vraiment la banque et les accompagnements qu'ils peuvent nous suggérer. Donc, je crois que c'est mon choix pour Coris Bank. Est-ce que leur accompagnement était dans le sens de vos attentes? Oui, effectivement, c'était dans l'attente. Pour un début, je pense pas totalement, mais je pense que comme c'est un début, la suite sera peut-être meilleure. Puis, la maison de l'entreprise, c'est un bon choix aussi parce que ils opèrent plusieurs formations qui renouvellent à chaque moment par invitation et qui est vraiment bénéfique pour les entreprises.
la sous-région. Et c'est la deuxième fois que j'ai bénéficié de ça. Vraiment, j'ai vraiment vu un grand changement. Donc ils sont bien placés pour ça. Oui, disons que la formation en réalité a été bénéfique pour l'entreprise. Disons que ça s'est déroulé quand même, je peux dire, en 3 phases. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu d'abord une phase entretien au sein de notre bureau. Et là, il a été question de parler des performances, du fonctionnement de l'entreprise. C'est vrai que le système même de fonctionnement qui existe déjà au sein de l'entreprise, voilà, il a été question de cela. Et l'entretien, en tout cas, nous a permis de prendre justement connaissance des points forts et faibles de notre structure. Et la deuxième phase, en tout cas, a consisté à aller au niveau du parc de l'entreprise pour essayer de prendre connaissance de l'existence du matériel, des engins que dispose l'entreprise. Voilà, et nous avons fait le point déjà de tout ce que nous avons au niveau de notre parc comme matériel qui nous permettent justement d'effectuer nos différents chantiers. Voilà, la phase la plus importante, c'est la formation en tout cas qui a eu lieu au niveau de la maison de l'entreprise. Voilà, là-bas, il faut dire que comme les autres formations au niveau de la maison de l'entreprise, il a été question du management de l'entreprise. C'est vrai qu'on nous a montré comment est-ce qu'une entreprise véritablement doit fonctionner en minimisant quand même les dépenses et en augmentant les recettes. Et il a été également question, surtout pour moi ça a été très bénéfique puisque nous avons été formés sur un nouveau système, le SUSQUADA révisé, avec un des experts comptables inscrits à l'ordre du Burkina Faso. Là-bas, il a été question de nous former sur le nouveau système du SUSQUADA révisé. Voilà, ça en tout cas, ça a été très bénéfique. Cela va nous permettre en tout cas de pouvoir tenir une comptabilité en tout cas qui répond aux normes justement recommandées. Au niveau de l'évaluation des besoins qui existent, et en fonction du futur, il s'est trouvé qu'on a un objectif à atteindre. Mais déjà le matériel qui existait déjà à notre niveau ne nous permettait pas véritablement d'atteindre l'objectif escompté. Et c'est là, en tout cas, l'accord du financement. Donc le financement, justement, nous avons accepté le financement, puisque le financement, en tout cas, va nous permettre de renforcer, si vous voulez, notre capacité matérielle pour pouvoir faire face à nos engagements. Vous voyez aujourd'hui, puisque d'abord l'entreprise EBTM, en fait, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine du BTP. Et le matériel que nous utilisons, en réalité, c'est des engins lourds dont le coût est énorme. Et l'accès à ces financements, justement, nous permettra d'acquérir de nouveaux matériels pour pouvoir renforcer notre matériel et justement faire face à nos engagements sur le terrain. Et quelles étaient vos attentes avant le début de la formation? Quelles étaient vos attentes? Oui, nos attentes, c'était d'obtenir un financement conséquent pour pouvoir nous doter en matériel nouveau. Par le biais de Coris Bank International, il faut dire que c'est une des meilleures banques installées au Burkina et avec laquelle nous travaillons. C'est vrai que nous avons un compte, en fait notre compte phare même se trouve au niveau de Coris Bank, donc toutes nos opérations, nos transactions, tout transite par Coris Bank International. Le module de formation, en réalité, correspondait parfaitement à nos attentes. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure pour ce qui concernait le SUSQUADA révisé. Au moment où on nous formait, c'était une question qui était à l'ordre du jour, qui était vraiment, c'était l'actualité. Et il fallait se former sur ce nouveau système d'organisation de la comptabilité pour pouvoir être en conforme avec ce qui est légal. Et ce que j'ai en tout cas recommandé aux entreprises au niveau du Sénégal, en tout cas c'est une opportunité. Pour nous, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater et ils doivent véritablement s'inscrire pour tenter les chances. Et surtout que la formation, justement, ça permet également de monter comment on appelle le plan d'affaires
Voilà, donc nous les recommandons véritablement de s'inscrire et de tenter les chances. S'ils arrivent en tout cas à obtenir ces financements, en tout cas ça pourra permettre à l'entreprise véritablement, à leur entreprise de se développer et d'être beaucoup plus compétitif sur le marché.